vont collecter des avis clients sur les entreprises. Et il y a encore trop d'entreprises aujourd'hui qui ne savent pas les avis sur ces différentes plateformes-là. Page jaune, on en parlait il y a pas mal d'années, tout le monde connaissait Page jaune. Aujourd'hui, Page jaune, c'est un outil qui est finalement important et c'est un outil qui c'est un site, je veux dire, qui ressort régulièrement en première page. Donc c'est important d'aller voir aussi ce qui se dit sur vos marques sur un site comme Page jaune, sur Yelp, sur tous ces sites-là. Glassdoor que vous voyez en haut à droite ou Indeed ici, c'est des sites qui répertorient les avis clients des employés sur leurs entreprises. Et là encore, quand vous allez taper le nom d'une entreprise et le mot avis à côté, vous allez avoir une liste de sites, et notamment ces sites-là, où vous allez peut-être trouver quelqu'un que vous avez licencié il y a 2 ans de ça, qui vous a pourri il y a 2 ans de ça, et qui finalement est ressorti dans des résultats de recherche de futurs employés qui ont à un moment eu un doute à l'idée d'intégrer votre entreprise parce qu'un employé s'est plaint il y a quelques années d'une situation un peu compliquée. Donc ça, c'est bien de le savoir, déjà, premièrement, et après, une fois que vous le savez, il faut le traiter. Quelques cas pratiques pour aller tout de suite dans le concret. Alors là, je pense que vous ne voyez pas forcément très bien mon écran, mais c'est une entreprise qui est finalement pas loin d'ici. Je sais que personne de chez Botanique est là aujourd'hui, mais ça n'empêche que ça pourrait être n'importe quelle entreprise. Aujourd'hui, quand je tape Botanique, il y a justement Page jaune ici qui apparaît en 4e résultat de recherche avec une étoile sur 5. Et ça, c'est un avis qui a été posté par un client il y a 5 ans de ça. Donc, ça n'empêche que ce client-là, il y a 5 ans, il donne déjà une mauvaise image de l'entreprise dès le premier résultat de recherche. Et en plus, ça ressort ici, 1 sur 5, Page jaune. Vous voyez ? Ensuite, ici, on a, je crois que c'est Critizer. Et donc, c'est pareil. Il y avait un client à une époque qui a mis un avis. Mais ces petits avis-là, à droite à gauche, finalement, vont avoir parfois plus de poids que finalement la quantité d'avis sur Google My Business qui est juste là. Donc, recherchez un petit conseil, recherchez vos entreprises régulièrement sur Google, tapez le nom de votre boîte, mettez avis à côté pour voir justement ce que peuvent voir vos futurs employés ou vos futurs clients. Oui, bien sûr. Parce qu'il m'est arrivé un truc de quelqu'un, effectivement, qui a mis un mauvais avis sur moi, sur Google, je pense. Je l'ai vu 3 ans plus tard. Est-ce que c'est encore censé de répondre 3 ans plus tard? Si c'est un mauvais avis, c'est… Oui. Je pense que c'est bien de rétablir la vérité, même 3 ans plus tard. Même si… Je ne sais même pas si c'était la personne de l'élevage. Non, c'est bien de le faire même plus tard, je pense. Parce que moi, tout simplement, quand je vais regarder les avis d'un établissement, en général, on regarde la note globale, on regarde les derniers avis, et je suis sûr que la plupart d'entre nous se sont déjà dit, tiens, on va aller voir les pires avis. Et c'est là où il faut absolument avoir de bonnes réponses, même si ça fait 3-4 ans, c'est pas grave. C'est une belle question. C'est bon, tout le monde nous entend bien? Apparemment, ils sont en double. T'as coupé le micro, le tien. C'est peut-être pour ça. Ça fait. Ouais, je vais couper le micro de celui-là. Ok. À voir si ça marche mieux ou pas. Et on va continuer justement cette fameuse entreprise Botanique, mais ça pourrait être n'importe quelle grosse entreprise qui génère du flux sur son site et dans ses commerces. Ça, c'est 60 millions de consommateurs typiquement. Trustpilot qui est juste là, on n'a pas jaune. Enfin, on a toujours cette myriade de sites qui répertorient des avis clients. Ensuite, une entreprise qui s'appelle Swixim, qui est un réseau d'agences immobilières. Oui. Qu'est-ce qui prévaut entre Trustpilot, Google, Page jaune? Est-ce qu'il y a un fournisseur d'avis qui est plus important sur lequel on a plus de… Je pense que Google aujourd'hui, c'est si vous devez diriger des avis vers une plateforme, ça reste Google, oui. Mais ça n'empêche que tous ces sites-là, ça peut avoir le coup à un moment donné. Justement, si vous avez un 1 sur 5 sur Page jaune, plutôt qu'aller demander à votre mère et votre frère d'aller poster un avis dessus, d'aller justement diriger des clients satisfaits vers ces sites-là de manière assez ciblée pour se dire, tiens, Page jaune, je vais essayer d'avoir une dizaine d'avis de vrais clients positifs. Et dans ce cas-là, après, j'améliore mon réputation Page jaune. Après, je passe sur un autre site. Mais globalement, la réponse, c'est Google. Oui. Et si le questionnement, c'est de savoir où sont postés les avis, tu as des choses comme Alerti qui te disent avis positif ou négatif partout où on parle de toi ou pour ta société. Donc là, tu peux déjà y répondre dans tous les cas, sans vouloir obtenir des avis. Déjà un traitement
qui peut être fait. Swixim, un réseau d'agences immobilières. Donc, c'est un client que l'on suit maintenant depuis 3 ans de ça. Et justement, pour eux, on a mis en place un outil qui s'appelle ImmoAdvisor, qui permet de collecter des avis de leurs vrais clients. Et après, ces mêmes avis-là vont être diffusés sur les différents sites, type Page Jaune, Meilleur Agent pour ceux qui connaissent l'immobilier et tout ça. Et donc, grâce à ça, on arrive à se créer un petit peu, on va dire, un bouclier d'irréputation. C'est-à-dire qu'on arrive à prendre les devants plutôt qu'un jour